Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à un projet porteur d'avenir pour notre région. L'hôpital L'Hôtel-Dieu d'Arthabasca s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Un projet soutenu par une mobilisation citoyenne sans précédent, par les élus locaux et par le gouvernement, tous unis pour répondre aux besoins de santé d'aujourd'hui et de demain. Réussir à s'imposer dans l'agenda politique n'est pas une mince affaire, mais c'est pourtant le véritable tour de force qu'a réussi la Fondation À Notre Santé. Mais comment une fondation parvient-elle à jouer un rôle aussi central? On en parle avec le président sortant de la Fondation À Notre Santé et ancien directeur général de l'hôpital, M. Charland. Bonjour. Bonjour. Là, il y en a plusieurs qui aimeraient connaître votre recette. Là. Comment vous avez fait pour influencer de la sorte les décideurs publics? Oui, c'est toujours difficile de répéter un miracle, parce qu'on a fait un miracle dans la région. En quelque sorte, hein, je pense. Bon, les besoins sont connus. Toutes les régions, tous les hôpitaux, on a tous des besoins importants. Mais ici, on sentait qu'il y avait un besoin particulier. Fait que la Fondation a joué un rôle majeur en adhérant aux besoins que l'hôpital avait. La Fondation joue un rôle de moteur. C'est la Fondation qui lance la campagne majeure, qui joue d'influence, qui amène des stratégies pour aller chercher les donateurs. Et notre succès énorme ici, c'est les donateurs, c'est les gens d'affaires, c'est les entreprises et les gens de la communauté qui ont répondu présent. Ils ont répondu présent parce qu'ils se disent, si on a un hôpital en santé, bien, ça nous fait une communauté en santé, ça nous fait des services de grande qualité sur le plan local, ça nous permet d'attirer des ressources, ça nous permet de garder nos ressources qui sont en compétition avec les autres centres. Donc, la Fondation joue un rôle prépondérant. Puis le fait d'avoir ramassé 14 millions, bien, ça démontre que tous ces gens-là croyaient vraiment à notre projet à l'époque. 14 millions, puis il y a une partie qui avait été faite en amont également, si je ne m'abuse. Bien, oui et non, parce que la Fondation avait déjà un peu de fonds. La Fondation avait accepté de mettre en garantie 2 millions, parce qu'à l'époque, la campagne majeure devait être autour de 6 millions. Rapidement, avec la réponse qu'on a eue, on est arrivé à 8 millions, on est arrivé à 10 millions, puis on est fini avec 14 millions. Fait que le 2 millions que la Fondation avait mis en garantie, on s'est dit, est-ce qu'on remet ça dans nos coffres? Puis on s'est dit, non, on va mettre une pression supplémentaire sur le gouvernement parce qu'on sait que la campagne majeure a joué un rôle prépondérant, on pourra en reparler, mais 14 millions sur un projet à l'époque qui était autour de 50 millions, bien, c'était presque le tiers du projet. Là. Mais ça l'est, ça, la pression dont vous parlez. Et voilà. Donc, ça crée une pression. Les gens du politique disent, s'il y a une communauté qui désire autant que ça un projet, il se passe quelque chose. On a eu 4 ministres de la Santé durant toute cette démarche-là, et les 4 ministres nous ont dit de façon unanime, puis de façon très ouverte, on n'a jamais vu une région répondre autant que ça à un projet. Donc, les gens y croyaient le projet. Puis ça, c'est l'ADN du succès qu'on a eu avec cette campagne-là. Puis le fait qu'on ait notre projet à la hauteur de ce qui se présente aujourd'hui. Mais est-ce que cette mobilisation-là fait la différence, justement, sur l'issue du projet? Tout à fait. Unanimement, tout le monde l'a dit, tous les décideurs aux différents niveaux, autant régional, national, au ministère de la Santé, qu'un montant de cette envergure-là, une mobilisation de cette envergure-là, on n'avait jamais vu ça au Québec. On le voit, souvent on voit des gros chiffres, Montréal, Québec, Sherbrooke, des campagnes qui sont plus grandes que ça, mais la population est beaucoup plus grande. Mais si on se fie au nombre de donateurs, total, à la quantité d'argent qu'on a ramassé et la diversité des dons, autant les gens du milieu social, du milieu des affaires, du milieu agricole, tout le monde était là, des particuliers, tout le monde a dit oui à cette campagne-là. Alors, c'est ça qui a fait une différence très importante au niveau des décideurs. Là, on mobilise, on sollicite, mais là, il y avait quand même un nouvel angle auquel s'attaquer. On fait de la politique aussi, on tente d'influencer, à tout le moins. Ça, c'est assez particulier aussi là, pour une fondation. Oui, mais en fait, c'est pas le rôle qu'on veut jouer habituellement. Une fondation joue un rôle neutre. On s'arrange pour avoir que des amis. Fait que c'est ça qui est le succès d'une fondation. Puis on s'est arrangé pour avoir que des amis, mais on a mis la pression qui était nécessaire sur le volet politique. On a dit, on le veut notre projet, la communauté est embarquée, la population est embarquée, la fondation est derrière, les sous sont garantis. Donc maintenant, le politique répondait à notre demande. Et la fondation a permis aussi cet élan-là, parce que c'est pas l'établissement qui peut se défendre. L'établissement, c'est quand même fait partie du réseau, mais la fondation vient appuyer les services au plan local. Donc, la Fondation, son rôle, c'est d'aller voir le politique, dire, bien là, il y a une communauté qui a répondu, qui a mis des sous. Avez-vous une réponse?
Puis pas 3 mois après, 2 semaines après, avez-vous une réponse? Avez-vous un contact? On peut-tu avoir une réponse là-dessus? Donc, cet élément de rigueur, d'échéancier très court avec la Fondation, bien, c'est ça qui a fait aussi qu'on entendait parler, puis tous les décideurs entendaient parler de notre projet à toutes les 2-3 semaines. Là. Et jusqu'au jour J, revenez donc sur ce moment-là. Vous avez eu l'aval, finalement, du gouvernement? Oui. Ben, notre député, Éric Lefebvre, il mettait beaucoup de pression. Je pense qu'il a fait un excellent travail dans ce dossier-là. On était rendu à mettre la pression sur le ministre et sur le premier ministre. On était rendu là à mettre cette pression-là. Et ce qui est arrivé, c'est que notre porte-parole, qui était Éric Lefebvre, a bien défendu notre dossier. Puis il a fini par dire, ben oui, dans la tarte à se répartir au plan des investissements, votre projet est accepté. Puis le projet est accepté beaucoup plus haut que qu'est-ce qu'on avait dit, parce qu'il y a des besoins supplémentaires qui avaient été identifiés comme dans une deuxième phase, mais tant qu'à se mettre en projet, pas en chantier, on va le faire au complet. Donc ça, c'est l'euphorie totale une fois qu'on a l'annonce. Puis souvent, on le sait, une journée ou deux avant l'annonce politique, il faut garder ça, mais on a le sourire jusque-là, jour et nuit, on est lumineux, on est clair dans la rue. Donc, les gens se doutent qu'il se passe quelque chose d'intéressant, puis c'est ça qui est arrivé. Bien, merci beaucoup. Félicitations encore. Ah, merci. Dans ce dossier, un nom se distingue, celui du député d'Arthabasca, Éric Lefebvre, qui a joué un rôle central dans l'acceptation de ce projet. Monsieur Lefebvre, en tant que porte-parole de la communauté à l'Assemblée nationale, vous avez plaidé vraiment avec conviction notre projet d'hôpital. Puis on le sait, c'est dans un contexte où les besoins sont grands. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ce projet-là s'est distingué? Oui, c'est drôle parce que je suis déjà émotif d'en parler parce que c'est vraiment le plus gros projet. Là. Le 5 décembre dernier, j'ai fêté mes 8 ans comme élu à l'Assemblée nationale. Et en 2016, lors de l'élection partielle, la veille du déclenchement des élections, mon ami maintenant, Gaétan Barrette, qui était ministre de la Santé, était venu annoncer pour la Xème fois le projet d'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, qui à l'époque était un projet de 50 millions. Alors, Gaétan était venu annoncer ça la veille de la campagne électorale, comme je te dis, pour la 2e, 3e fois, pour essayer de lancer justement leur campagne. Et je me disais, ce projet-là, on en parle depuis longtemps, mais si j'ai le privilège d'être élu, c'est le projet porteur que je veux porter au cours du premier mandat. Ça a pris un peu plus qu'un mandat, mais on est passé d'un projet de 50 millions à 361 millions. Le projet a complètement évolué avec le temps. L'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, que les gens connaissent présentement, là, à la fin du projet, ça va être 1,5 fois ce qu'on connaît comme Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Fait qu'on est dans tout un autre projet. Et vous étiez un peu entre l'arbre et l'écorce, parce que je le disais, les besoins sont grands. Tout le monde a presque levé la main en même temps pour des besoins dans les différents hôpitaux du Québec. Vous connaissez les besoins du milieu. Comment, comme élu, on arrive justement à plaider un dossier comme celui-là? J'avais besoin de plusieurs clés pour dénouer ce projet-là. Et une des clés importantes a été la Fondation à notre santé, qui a amassé 14 millions de dollars à l'intérieur à peu près de 2 ans. Puis on pense que c'est comme ça partout au Québec au niveau de la générosité de la population, mais ici, on a une population généreuse qui est exceptionnelle. Que ce soit la Fondation à votre santé, les Amis d'Eliott, le CHSLD, les gens sont excessivement généreux. Et ça a été une de mes clés, parce que quand je l'ai présenté à l'époque à Danielle Mécan, qui était la ministre de la Santé, et je lui ai dit le montant qui avait été amassé par la Fondation, elle me dit, Éric, c'est vraiment exceptionnel pour la grandeur de communauté qu'on a ici. Fait que ça a été une des clés là, qui m'a aidé à dénouer. Mais comme tu l'as dit, plusieurs hôpitaux arrivent en bout de course où ils doivent être améliorés, avoir des améliorations importantes. Et là, c'est sûr que ça joue un peu plus du coude là, pour faire valoir l'importance de son projet. Puis moi, je disais, regarde, ma communauté a amassé 14 millions à l'intérieur de 2 ans. Ça prouve que toute la communauté est derrière ce projet majeur-là. Et par la suite, justement, avec Danielle Mécan, j'avais fait venir Claude Charland, avec des membres pour rencontrer Daniel pour présenter le projet, la Fondation à notre santé. Et j'ai fait valoir le projet, naturellement, auprès du ministre de la Santé, Conseil du Trésor. Mais à la fin, dans des projets de cette envergure-là, je le dis toujours, 361 millions, là, c'est le plus gros projet
qu'on n'aura pas eu dans les 100 dernières années pour un projet. Puis c'est assurément aussi le plus gros projet qu'on n'aura pas dans les 100 prochaines années pour un seul projet. Alors, c'est vraiment majeur comme investissement. Et en bout de course, j'avais réussi à faire mettre au PQI, qu'on appelle le Programme québécois des infrastructures, 250 millions. Et quand on a eu les derniers plans qui sont entrés, puis on est arrivé à 361, bien là, il me manquait un peu plus que 100 millions. Mais là, tu comprendras que 100 millions, ça ne se trouve pas sur... Non, en claquant les doigts. En claquant des doigts. Et là, je faisais des pieds et des mains pour avoir les 100 millions supplémentaires. Et là, la pression, honnêtement, là, est venue beaucoup de la Fondation, de mon ami Claude Charland. Et moi, c'est sûr que je voulais qu'on avait le choix de faire le projet en une phase seulement, qui est de 361 millions, ou de le faire en deux phases avec l'argent que j'avais déjà réussi à avoir au PQI, 251 millions. Et là, moi, ce que je disais, c'est que si on fait venir, comme on dit dans le jargon de la construction, les pépines, puis qu'ils quittent, j'ai dit, je ne connaîtrais pas de mon vivant le moment où est-ce qu'ils vont venir compléter les travaux. On va être déjà sur d'autres projets à hauteur du Québec. Il fallait absolument que je trouve ce 100 millions supplémentaires-là. C'est assurément le projet. C'est un projet de toute une communauté, mais j'en prends un petit bout. Avec raison. Qui me fait une grande fierté de mon passage comme député d'Arthabasca. Parce que c'est ça, ultimement, le règne, la suite de ce projet-là, son aboutissement dans la communauté, c'est, entre autres, oui, l'amélioration des soins de santé, mais la rétention aussi, attraction de main-d'œuvre. Absolument, absolument. Tu sais, tu dis, moi, je dis toujours, là, notre hôpital, c'est la pierre angulaire de notre région. Tout passe par là. Si on a un système de santé, puis on a la chance d'avoir une équipe médicale, des professionnels qui y travaillent, des gens de cœur, des gens dévoués, mais il faut leur donner les outils pour être en mesure de bien faire leur travail. Puis là, on va leur donner un hôpital à la hauteur du 21e siècle avec les outils pour bien pouvoir performer. Et ça, bien, ça fait qu'après ça, pour la rétention, pour nos entreprises manufacturières, quand tu sais que tu as un service de santé, un hôtel-Dieu qui est comme elle va l'être, bien, c'est sûr que ça l'aide à développer ici l'ensemble de notre région. Mais je pense que je parle au nom de toute une communauté. Merci beaucoup, Monsieur le député. Bien, ça me fait plaisir. Merci à tout le monde de votre implication auprès de la Fondation. Encore une fois, on est privilégiés ici d'avoir des gens de cœur qui s'impliquent dans la Fondation, qui donnent à la Fondation et qui nous permettent d'avoir des résultats comme ceux-là. Alors, en mon nom, depuis 8 ans que j'ai le privilège d'être vos yeux, votre voix et vos oreilles à l'Assemblée nationale, merci du fond du cœur à tout le monde. La modernisation et l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, c'est bien plus qu'une simple transformation des infrastructures. C'est un projet qui symbolise la mobilisation d'une collectivité, le soutien inébranlable de nos élus et l'importance d'avoir une fondation visionnaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez continuer de faire la différence en soutenant les différentes campagnes de la Fondation pour ainsi contribuer à bâtir un avenir en meilleure santé pour notre communauté.